Salut à tous, on va attaquer notre deuxième TP, donc on va faire le même procédé que la dernière fois. On va vous expliquer les différentes techniques culinaires ainsi que le vocabulaire, voilà, comme d'habitude. Donc on va faire lapin aux olives et champignons et une tarte alsacienne pour ces deux recettes. Voilà, on va découper notre lapin, on va marquer un ragoût à blanc, on va préparer toutes nos garnitures qui sont pour notre lapin. Et puis après notre tarte alsacienne, bien évidemment, eh bien on va faire notre petite tarte brisée, notre pâte brisée, pardon, et on va réaliser un appareil à crème prise sucrée. Voilà, appareil à crème prise salée, c'est pour les tartes salées, telles les quiches, les tartes aux poireaux, etc. Et nous avons la tarte alsacienne qui est faite avec une crème prise sucrée. Voilà, allez, à tout de suite. Oui. Allez, on va attaquer par notre lapin, donc découper à cru un lapin. Donc là nous avons un lapin entier. On va attaquer par enlever les abats. Voilà, donc, comme il nous le demande, découper à cru. Là-bas, facile à enlever. Nous avons le foie, on va découper en petits morceaux. Les rognons, voilà, vous voyez, ça part très bien. Ici, nickel, avec le four qui bip, c'est impeccable. Ensuite, une fois qu'on a enlevé les abats, ici vous avez une petite, je sais pas, j'espère qu'on va le voir, vous avez une petite poche ici, c'est la cage thoracique, où que l'on peut crever, d'accord, et on va aller chercher le poumon, ok, ça on peut le jeter, ainsi que le cœur. Hop, on va aller chercher, voilà, ils sont là, voilà, on vérifie bien si c'est propre. Voilà, et ça dans une poubelle, puisqu'on n'en a pas besoin dans notre recette. On va enchaîner par les cuisses. Alors les cuisses, il faut un petit peu de place, on fait propre. Les cuisses c'est facile. On va prendre ici et je vais tirer vers moi, d'accord, et on va déjointer en fait l'insertion de l'os. Donc, je coupe. Ici, vous allez voir, ça vient tout seul. Et ensuite, hop, je déjointe. J'aide avec mon couteau, bien évidemment. On ne fait pas les barbares. Voilà, je tourne en sens inverse et vous allez voir l'os qui va apparaître. Voilà, ça c'est ma première cuisse qui est faite. On pose et on va faire pareil, d'accord, pour l'autre cuisse. Je longe la colonne vertébrale, j'insère mon couteau à l'intérieur, voilà, et pour déjointer, je vais dans le sens inverse, voilà, ok, voilà, et j'aide avec mon couteau, puisqu'il y a quand même pas mal de chair et de muscles, voilà. Ma deuxième cuisse est bonne, donc ensuite on va enchaîner par la tête. D'accord, la tête, on va couper juste au-dessus des épaules. D'accord, des premières pattes. Là, ça, on n'en a plus besoin. Voilà, j'ai fait la tête. Ensuite, je vais travailler sur le rable. D'accord, la partie la plus noble. Donc, avant de travailler le rable et d'enlever le rable, on va enlever la queue qui est ici. D'accord, la dernière partie du lapin. Donc on n'hésite pas de taper avec son couteau, d'accord. Je fais une première cisaille, ok, et j'appuie. J'appuie avec ma main fortement en gardant ma main droite très forte sur mon couteau, d'accord, qui serre très fort. Sinon mon couteau va déraper. Je tape avec la paume de ma main à ce niveau-là du couteau. Ensuite, donc, je vais travailler sur le rable. Donc le rable, on le voit. Comment on voit qu'il y a le rable? Il y a une différence de couleur, vous le voyez, entre le rable et le haut du lapin. Ok? Donc ici, je coupe la première. Et là, on va avoir la cage thoracique qui ne fait pas partie, bien évidemment, du rable.
rable, on le travaille. Il est un petit peu gras. On peut enlever ce qui reste de gras. Voilà, c'est propre. Toujours avoir cette notion de propreté de l'aliment et du produit. Alors là, c'est pas un très gros rable, je peux le couper en deux. À noter que la recette, on l'a divisée en deux. Sur notre recette, il y a 2 lapins, d'accord? Nous, bien évidemment, il n'y a qu'un lapin, puisqu'on l'a divisé en deux. Donc tous mes produits sont divisés en deux. Voilà, j'ai 2 beaux morceaux là. Et les pâtes. Les pâtes, on va faire le même système que tout à l'heure. À l'insertion, je coupe, mais là j'ai pas besoin de déjointer, ça vient tout seul. Il n'y a rien qui tient là. Voilà. Ma première, on voit très bien ici l'omoplate. Ok, on est presque le déchiré. Voilà, je suis par rapport à ma cage thoracique et je coupe. Vous voyez, ça vient tout seul. Voilà. Nous avons nos 2 pâtes. Et ensuite, on va couper notre cage thoracique en deux. Avec 2 morceaux. Découper notre accru, notre lapin. On réserve nos morceaux. Je vais couper en dés mes rognons. Ok. Ça donnera un petit peu de goût. Alors ça, on va enlever le gras, hein, on n'en a pas besoin. Et ensuite, on va passer par notre garniture qui va nous aider à cuire et à donner du goût à notre lapin. Alors pareil, la dernière fois on vous l'a montré. Donc voilà, j'ai ciselé mon oignon. Allez, on va partir maintenant pour faire suer notre lapin. Allez, on va marquer en cuisson notre lapin. Alors, on suit toujours notre recette. On a bien lu notre recette. Et on va marquer en cuisson nos différents morceaux. Les goûts. Voilà, hein, bien saisi ici. Bonne coloration, intérieur, extérieur, des râpes sur édice. Donc à côté, je vais poêler mes abats en attendant. Pas besoin d'exagérer en beurre. On voit bien là la notion de raidir. Notre rable est caramélisé. C'est un peu plus long pour les cuisses, bien évidemment, c'est plus là. Là, on peut voir nos abats sont en train de cuire. Je fais revenir au beurre et qu'on pourra poser pour notre dressage ensuite.
Alors les abats, on va les marquer juste en cuisson, hein. Sinon après ils vont être trop secs. Voilà. Je les mets de côté, je les réserve. Je rajoute mon beurre. Alors de soulever ma poêle, ça enlève un petit peu l'inertie, hein, la chaleur qu'il a. Et j'enchaîne avec mes oignons. Voilà, on va les faire suer à couvert. 2-3 minutes. Et ensuite je vais singer. Alors tout le monde sait ce que ça veut dire maintenant, singer. Attention votre feu là, il ne faut pas qu'il soit très très chaud, hein. Sinon nos oignons vont brûler. L'humidité n'aura pas le temps de les recouvrir, hein. Voilà. Allez, encore 1 minute. Voilà. Il faut faire attention à ce que nos oignons ne collent pas. Voilà. Il faut caraméliser. Donc maintenant, je vais les singer. Donc maintenant, je vais remettre mon feu en route et je vais déglacer au vin blanc les oignons que je viens de singer. Je porte le tout à ébullition. Ma cocotte est chaude, donc là ça relève tous les sucres, c'est parfait. Alors attention, des fois ça se forme un petit peu des boules, c'est des boules de farine. Voilà, pas hésiter à appuyer dessus. C'est le fond blanc, pardon, excusez-moi, le fond blanc qu'on a utilisé sur le TP1 que Mika a réalisé. C'est un fond blanc de volaille qui est parfait pour la recette. Voilà, on mélange toute notre farine et nos oignons. Notre vin blanc, tout se mélange. Voilà. Donc ensuite, notre étape de fond blanc, de vin blanc, d'oignon est réalisée. On va replacer nos morceaux de lapin. Alors j'ai effectivement mis mes morceaux de lapin. Il me demande de rajouter le bouquet garni. J'ai mis 2 petites feuilles de laurier, le romarin, le thym du jardin. On a la chance d'en avoir. Nos queues de champignons. Voilà. On prend bien la queue du champignon. Je l'ai fait au préalable. Et l'ail écrasé. Tout ça, je le cuis. Je le couvre et je le cuis au four à 200 degrés. Toujours pareil, je suis ma recette. Si vous voyez que vous êtes un peu court
en fond, vous pouvez rajouter un petit peu d'eau. Moi, je suis bien. Donc voilà, mon lapin bout dans mon fond blanc, mon vin blanc. J'ai mis ma garniture aromatique, les petits champignons. Je vais aussi mettre mes olives. Voilà. Allez, tout ça au four, une demi-heure à 200 degrés. Allez, maintenant je vais m'occuper de préparer mes garnitures. Donc ils nous disent d'escaloper les champignons. Alors bien évidemment, on peut enlever la première peau. Il faut enlever la première peau. Hein. Alors, moi je le fais avec les doigts, il y en a qui le font avec le couteau d'office. Je vais vous en montrer un et puis après j'accélérerai. Donc ici je travaille en biais, d'accord. Je récupère mon champignon et en biais, d'accord. On a 4 morceaux. Voilà. Là j'ai escalopé les champignons. Un peu plus. Hein, n'oubliez pas de bien faire ça. Hein. Notre champignon va bien garder sa couleur. Alors donc, mes champignons sont dans l'eau avec le citron. Je prépare ma petite feuille sulfurisée. Mika vous a montré la dernière fois déjà comment on faisait. Je vais le refaire. Je vais prendre ma petite casserole. Ok, je prépare déjà. Hein, voilà, j'ai besoin de ça. Ici, voilà, ça sera bon. Ok, mon beurre, je l'ai fait cuire. Et j'ai tué mes champignons. Ensuite, on va récupérer nos lardons. On va les blanchir en départ eau froide. Donc, blanchir départ eau froide, vous vous en souvenez. Je prends une casserole, d'accord, à l'eau froide. Et je récupère mes lardons que je mets en cuisson. Ok, c'est parti. On va écumer un petit peu. Voilà. Dès que ça bout, on laisse 2-3 minutes et on récupère nos lardons afin de ne pas les dessécher. Alors, on voit très bien nos champignons qui sont en étuvée, voilà, peut-être un petit peu trop fort même, attention. Donc à blanc, glacé à blanc, on l'a vu aussi sur le dernier TP. Et mes lardons qui sont en train de cuire, départ eau froide. D'accord, on va écumer un petit peu là. Alors dès que ça va commencer à bouillir, je vais pouvoir écumer ça, vous voyez. Voilà, ça je vais pouvoir l'écumer. Sans prendre des morceaux. Donc ça ce sont toutes les petites impuretés. Hein. Vous voyez. Faut faire attention, de permettre en fait que notre lardon ne va pas s'assécher. Hein, pour nos petits pois à la française. Ah, j'entends mon lapin. Mon commis est là pour sortir le lapin. C'est prêt, Frankie. Chef, c'est prêt. Voilà, j'écume mon... Voilà, j'arrête la cuisson. Donc voilà, mes petits lardons sont prêts. Départ à froid.
Alors moi j'ai une induction qui me donne les degrés, j'ai mis à 80 degrés. Hein. Ça bout à toute petite température. Et voilà. Mon lapin qui a cuit pendant une demi-heure à 200 degrés. Ok. Voilà. Alors maintenant je vais mettre de côté mes petits morceaux de lapin. Ainsi. Voilà. Donc j'ai réservé mes morceaux de lapin pour pouvoir finir la cuisson sur notre petit papier sulfurisé. Il reste pratiquement plus d'eau. J'ai fini la cuisson de mes champignons. Je vais pouvoir les réserver. Donc attention, c'est fragile. Hein. Les champignons, ça reste fragile. Voilà, la cuisson parfaite. Donc voici ma sauce. Ok. Voilà. Vous allez... Donc vous voyez, il y a des petits morceaux de lapin, il y a des petits morceaux d'oignon, voilà. Donc tout ça, pour avoir une sauce bien lisse, il fallait les enlever. C'est ce qu'on a fait. Donc, j'ai passé ma sauce au chinois, pardon. Donc elle est bien lisse. Là on voit bien, il n'y a plus d'impureté. Elle est bien lisse. Je la mets pas... Je mets un petit feu. Hein. Pas besoin de mettre un gros feu. Ok. Et sur ma recette, ils m'ont dit de la crémer avec de... J'ai éteint ma plaque et je mets donc voici ma sauce. Elle a été passée au chinois étamine. J'ai ensuite rajouté ma crème fraîche. Je l'ai bien mélangée avec un fouet. Hors du feu, j'ai rajouté ma dose de moutarde, hein, une petite dose de moutarde afin de donner une petite coloration. Et ensuite, je remets, d'accord, mes petits morceaux de lapin ainsi que mes olives à l'intérieur de ma sauce. Voilà, je peux laisser à 60 degrés sur ma plaque à induction. Ou sinon, je laisse de côté, je mets à couvert et avant le dressage, je passe un petit coup de chaud. Voilà, à feu doux. Donc je vais terminer mes garnitures. Alors dans une petite poire, je vais récupérer mes lardons de tout à l'heure. Ok. Je vais préparer aussi mes petites feuilles. Alors nous on a pris de la romane. Vous pouvez prendre de la laitue aussi, vous prenez les cœurs. Hein. Donc je vais les couper. Voilà, je ne les assèche pas. Ça suffit, on remettra un coup de chaleur tout à l'heure. Ici, je prépare ma casserole pour mes laitues.
On attend que notre beurre mousse. Sinon après c'est trop tard. Et je mets mes feuilles de laitue de romaine que j'ai coupées en petits morceaux. Voilà. Et on va les étuver. Je suis à 100 degrés à peu près. Hein. J'attends 2 minutes. Et je vais rajouter mes petits pois. Voilà, là on a tout se détend. Je vais rajouter les petits pois. Petits pois frais, bien évidemment. Je me remélange. Rajouter un peu d'eau. Parfait. Oui. Allez, on va passer au dressage. Je récupère tous mes condiments, mes garnitures. J'ai même fait réchauffer à côté mes petits abats. Alors, on va récupérer une belle cuisse de lapin. Oula. Voilà. Ici. On va pouvoir mettre quelques petits champignons aussi. Alors, s'il y a un peu de sauce, ce n'est pas grave, hein, pour équilibrer dans du dressage. Voilà, nos petits champignons escalopés. On va récupérer des oignons gros lots. Voilà. L'élément principal de la garniture, les petits pois à la française. Alors attention, il reste un peu d'eau, c'est normal, hein, de ne pas vous en mettre sur votre dressage. Allez, c'est reparti, on va attaquer notre deuxième recette, la tarte alsacienne. Alors, les techniques essentielles, c'est la pâte brisée, l'appareil à crème prise sucrée, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, et abaisser une pâte et foncer un cercle, et ben ça on le verra. Donc ça, la manière de s'améliorer par rapport à ça, c'est aussi de le faire. Ça c'est facile à faire, vous pouvez le faire chez vous. Farine, beurre, sucre, œuf, et vous faites vos pâtes. Hein, on peut créer nos pâtes brisées comme ça. Ce n'est pas très compliqué. Allez, on va enchaîner. Donc on va prendre notre farine. Bien évidemment, j'ai fait toutes mes pesées au préalable. Bien propre dans chaque petit pot. Mon pot de cuillère sale, mon pot de cuillère propre.
c'est parti. Donc j'ai mélangé moi sur la pesée mon sucre et mon sel déjà. J'ai divisé en deux la recette qu'on vous a donnée. Donc je vais faire qu'un pâton. D'accord, donc je mets ma farine, mon sucre. Je vais mettre mon beurre en parcelles. Alors en parcelles, hein, on le sait maintenant. En parcelles, c'est en petits morceaux. Voilà. Donc déjà on va commencer par travailler ça. On fait en fontaine. Voilà. Hein, un petit trou au milieu. Je prends mon œuf, je le casse sur l'angle de la table. Je vérifie s'il est bon. Et a priori, il l'est. Hop. Pardon. Et je mets mon œuf au milieu. D'accord. Très compliqué. Je rabats tout et je mélange. Alors, j'ai ma petite farine que j'ai passée, bien évidemment. Voilà, je rajoute de la farine. Voilà, j'ai récupéré. Et dans notre recette, il nous demande de la fraiser 2 fois. D'accord? Je vais la fraiser 2 fois. Alors, qu'est-ce que fraiser? Fraiser, c'est l'ouvrir comme ça. D'accord? Ok, je la reforme. Je travaille avec une main. Je reforme mon petit bâton en rond à l'aide de la paume de ma main. D'accord? Et ensuite, on va aller chercher encore de l'air et on va la fraiser. Voilà. D'accord? Là, on a bien la forme. Et ensuite, je vais la recréer. Alors, à partir de ce moment-là, elle va devenir un peu plus collante. Qu'est-ce que je fais pour éviter qu'elle colle? Eh ben, j'envoie de la farine. Tac. Et je vais la mettre quinzaine de minutes au frais, en cellule de refroidissement rapide. Alors maintenant qu'on a fait notre pâton, on va faire notre appareil à crème prise sucrée. Alors je prends mon lait entier avec ma crème liquide, d'accord? Alors on a mélangé, hein, bien évidemment, ça évite de salir encore un tupperware, un petit bac. On a mélangé les deux, lait, crème. Ensuite je vais mettre, il nous demande de mettre 2 œufs. Dans cette recette, il nous demande de la vanille liquide. Nous, on a un extrait de vanille. Voilà, c'est très bon. Je bats. Donc, on met notre planche à découper, toujours pareil, hein, la petite technique. Des petits caoutchoucs à bocaux. Voilà. Ma planche à découper est prête. Je peux éplucher mes pommes. Voilà. Préalablement lavées, bien évidemment.
finir. Ah, dépêche-toi. Qu'est-ce que tu fais? T'as revolé les trucs avec Alex. Les trucs sur la table. Hein? Oui. Ce que je fais, j'attends que tu finisses pour attaquer les miennes. Voilà ce que je fais, t'es idéal. Donc ne pas oublier de mettre nos pommes dans de l'eau, hein, sinon elles s'oxydent. Ok. Alors les pommes, je les fais bien propres, bien droit. Ok, pour qu'on puisse avoir un bon support. Au niveau des pommes, vous prenez un doigt, hein, votre doigt au milieu, il y a les pépins, tout ce qui est pas bon. Vous coupez à ras, hein, vous prenez le petit point de la pomme en visu, vous coupez à ras, voilà. Ok. Et ensuite, vous pouvez récupérer les deux morceaux qui restent. Cette partie de la pomme n'est pas forcément bonne à manger. Ok. Voilà, il peut rester un ou deux pépins bien propres. On les coupera ensuite. Là. Voilà, j'ai terminé mes pommes. Maintenant, on va passer à notre tarte. Donc maintenant, nous allons abaisser la pâte, notre tarte. Ok, je fleure un petit peu mon plan de travail avec de la farine. J'ai récupéré ma pâte qui était à la cellule de refroidissement rapide. Si bien évidemment vous n'avez pas de cellule de refroidissement rapide, vous la
mettez un peu plus longtemps au frigo. Hein. Voilà, elle est belle, elle est ronde. On va enlever ça, ça va faire du bruit. Et puis là, on va commencer à abaisser notre pâte. D'accord? Alors, ne pas hésiter à bien mettre de la farine dessus. La farine, ça aide à ce que notre pâte ne s'effrite pas. Donc à la place de mettre du beurre, dans notre tarte, d'accord, il existe un agent de graissage en fait qu'on trouve, hein, que vous avez, on vous l'a mis à disposition. C'est beaucoup mieux que le beurre. Donc je graisse bien mon plat, j'enlève le trop plein. Donc ensuite, je vais récupérer mon appareil à crème prise et je vais passer au chinois mon appareil. Et ensuite, je vais disposer mes pommes correctement. Ok, joliment. Dans mon appareil. Mon appareil doit arriver à peu près à la moitié hein, en quantité. Ici, vous voyez, c'est bien la moitié. Hein. Ça va gonfler. Voilà. On va faire joliment la présentation. Voilà, ma tarte est terminée, je vais pouvoir l'envoyer au four. Je l'envoie 20 minutes suivant votre four, hein, c'est à chaleur tournante, 20 minutes à 200 degrés. Ça va bien caraméliser tout ça. On va voir ce que ça donne. Et avant de les sortir du four, on va saupoudrer de sucre glace. Voire même un peu de sucre afin que ça caramélise le dessus des pommes. Voilà, allez, j'enfourne. Allez, notre tarte est prête, ça fait 20 minutes qu'elle est au four. Il y a 3 minutes, je l'ai saupoudré de sucre glace. Donc on peut le voir. Il va se caraméliser au fur et à mesure. Donc, ce qu'on fait avant de la mettre au froid, en cellule de refroidissement, on enlève le cercle à tarte. Voilà, qui est très chaud, hein, bien évidemment. Hop, voilà. Alors, ce qui est important pour les tartes comme ça, c'est de les laisser bien au froid pour que la crème continue à se figer avec le froid en cellule de refroidissement rapide. Oh putain, voilà. J'ai pas filmé. Faut recommencer. Non, vas-y, continue. Voilà. Recommence. On commence quoi? Ben, la phrase que tu viens de dire. Donc, on va mettre notre tarte à figer en cellule de refroidissement rapide. Voilà, afin que notre crème, elle fige. Elle se fige à l'intérieur et que ça fasse notre vraie tarte normande. Voilà. Bye bye. Tu peux faire un zoom sur la tarte, Michael? Regarde, comme elle est belle. Comme elle est belle.